Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce Boyo en association avec Anicia de Force Estate pour nous partager avec nous une nouvelle émission Nouvelle Qu'est-ce Boyo. Média Qu'est-ce Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui peut nous inviter pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le sur tout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. LeBron James, a shot at history. Stands alone. Nous gagnons une loi passée et dans la Chambre des députés des États-Unis qui c'est le 7 janvier qui s'est passé là, qui s'allie, c'est que quel que soit et vol, cas de vol, que c'est même si c'est $20 au monde ou volé en côté, eh ben yo capable de déporter pour lui. Donc c'est Chambre des députés à passer, yo va le voler dans le Sénat et yo déjà un sénateur qui pourrait pour faire et il y a même un démocrate sénateur Fetterman qui pourrait pour faire passer dans le Sénat tout et ça sont gros cause de que lié parce que un monde qui rentre par exemple dans le centre d'achat li volait un bagay un rad qui coûtait $30 et longtemps qui ça offert on mettre dans programme et puis à la fin du programme là yo dismiss que ça mais qu'on y a là et n'importe quelle accusation il y a déporté ou yo cas déporté depuis ces cas de vol et gen moun qui a dit OK pas un problème son moun nan volé ou mettre déporté mais non faut nous penser à cas on série de petits moun dans communauté qui parle dans machine avec l'autre jeune et puis il y a un jeune qui prend un bagage, il trouve dans la machine là, et puis tout le monde vient mêler. Vous comprenez? Deuxième bail tout, c'est que pas oublier immigration ou pas toujours besoin d'une condamnation pour y considérer la condamnation. Donc, ou qu'arriver dans une situation côté que un monde qui est illégal, il y a une accusation de vol sous lui et puis accusation de vol ça a mené à déportation. Donc tout le monde très pour. Salut tous les amis internautes qui ont regardé vidéo ça. Et alors, c'est une bonne nouvelle que nous sommes capables de dire nous-mêmes nous protéger et nous-mêmes capables de vivre dans le département sud là et l'autre département qui est au niveau des grands sud payants. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle puisque bien il y a un travail de réhabilitation qui a fait au niveau de route et pour aller dans le port international et pétunière là qu'a fait au niveau du en fait pour là qui est situé dans la commune Saint-Louis du Sud. Alors il y a plusieurs matériaux et donc tout ça gravier avec l'autre barrière encore qui est disponible là pour capable passer dans la route là puisque la route ça c'est une route qui est dans état et qui critique. Mais parce que nous avons fait plusieurs voyages déjà au niveau du port là, alors nous avons qui une situation qui était extrêmement difficile. Mesdames, messieurs, donc il y a un gros travail qui a fait là pour capable de passer dans la route là en façon pour circulation, pour accès à port international là, et bien capable de plus accessible. Alors il faut que moi dise que port là pas l'ouvrir, mais en pile parler, en pile cap fait comme quoi, et pour la pour ouvrir, dans l'année 2025 là, et donc nous-mêmes nous pas qu'à voir trop de détails puisque nous pas en mesure pour nous voir plus de détails, là que nous rencontrer avec autorité, avec responsable concernés pour savoir pas connaître plus de détails. Mais en attendant, il y a un gros travail qu'a fait là, et donc et route pour aller dans le port là, donc c'est une route nous sommes capable de dire qui
est vraiment donc nos états critiques. Eh bien, mesdames, messieurs, nous pourrons permettre de regarder eh bien, qui j'en travaille à dérouler, puisque nous faisons parler ensemble avec ingénieur qui est responsable de travail. Eh bien, et ça, donc il est vraiment et bon nous détails, nous pourrons le faire parler ensemble avec lui et au même il est extrêmement important pour rester tendu pour capable connaître eh bien qui gens travaillent avancé. Donc là, nous, dans Carrefour, bien, nous capable de dire nous, eh bien, au niveau de route nationale numéro 2, donc c'est là que nous sommes dans Carrefour pour entrer au niveau de Bédimel pour aller dans le port là, mesdames et messieurs. C'est là que nous sommes. Donc, on regarde et maintenant pour like vidéo, partager vidéo ça. Et puisque il y a un pile monde captain ouverture pour là, il y a un pile monde captain. Donc, pour ça à l'ouvrir, eh bien, pour capable. Eh bien, pour capable dire pour Grand Sud là capable à l'on souffle en bas donc c'est armé et qui ont même bloqué route nationale numéro 2 donc ça gagne quelques temps donc depuis que Matissan, Mariani et Carrefour zone ça c'est des zones que eh bien et bandits armés occupés qui vraiment rendent et population Grand Sud là a passé un travail, a passé une calamité. Donc déjà on a regardé comment que prix produit participant grimper dans Okaï, dans le département sud là, dans Jérémy, dans Jacmel, prix produit vraiment haut. Donc côté que population a monté au massif et donc alors on a demandé et pour l'État agir rapide et comme ça avec des commerces qui ont fait des échanges qui ont fait des bateaux qui ont venu, qui ont porté marchandises, qui ont fait des produits, et comme ça, tout nous-mêmes, et ça que nous gagnons pas ici, et comme produit, nous sommes capables de bien vendre et voyer aller dans l'autre pays. En saluant nous, monsieur la presse, moi content pour tout temps ça nous venir prendre sur nous. Mais juste avant, moi c'est Belzinoé, moi c'est un ingénieur civil qui est sur route là avec ingénieur Junel. Nous avons deux foremen qui fait foreman Wilkes Pierre Gilles et foreman Boja qui accompagne. Bon, Jean ou carrément c'est comme ça, c'est une tronçon route de 8 km nous avons pour nous rentrer aller dans Wafla, n'a fait pour le moment là en terre battue. Pour le moment. Et ça fait pour le moment, c'est parce que Kounia là, c'est un terre battu, nous y est là. Nous ouvrons à un bel espace de 16 mètres. Même là que, et en tête, nous avons fait plus que ça. Pour nous avons ouvert à 30 mètres, mais pour le moment, nous à 16 mètres. Pour n'a pas avancé. Nous avons 1 km 175. Et parcours que nous faisons déjà. Ok, alors travail ça, c'est est-ce que la population est capable d'attendre à l'ouverture pour international et Bédimel là? Bon, avec volonté et courage de DS Sud là, qui c'est une jeune garçon même avec nous, Hans Sarieux, et que nous avons félicité, qui joue dans pile support et mon Sud, qui m'a dit pour collaborer. Bon, nous-mêmes personnellement, nous connaissons notre travail pour nous arriver dans le port Bédimel là. Ça veut dire que le port, c'est une obligation pour ni moi, ni nous-mêmes, ni l'autre monde qui l'a tout, pour pouvoir ouvrir. Par contre, nous-mêmes, nous n'avons pas avancé. Pour le moment là, nous avons supposé remettre route là le 20, espace le 20. Dans 8 km là, nous avons 4 km pour faire un premier là pour nous remettre pour le 20 parce que nous avons une délégation qui a sorti pour Auguste, qui a venu visiter et chantier et Paul là. Pour le moment, on a avancé pour 4 km. Je dis à nos contents pour nous informer les modes des gens activités, des gens travaillent là, redémarrer dans le Bédimel. Vous l'avez déjà fait déjà, nous sommes en phase pour nous élargir à 32 mètres de large, donc nous voulons faire une route modèle. À la population dans le sud, et tout le monde connaît, quand on parle de questions pour international Saint-Louis du Sud, tout le monde a intérêt de Grand Sud, et même pour respirer. Je dis à une nécessité, donc le gouvernement nous garantit que je dis à dans le début mois ça, que nous avons besoin d'une autorisation de fonctionnement pour pouvoir. Parce que je dis à un paquet de monde dans le pays qui est décapitalisé,
puisque en quantité monde 14 août te gâte casé la caillou cap vers la belle étoile, je dis faut que la vie reboujonne. La vie reboujonne dans le sud veut dire qui ça? C'est permettre que le port international du sud opérationnel, ça va le permettre que nous allons développer relations commerciales avec d'autres pays, ça va le permettre que nous ne pas manger dans les ennemis encore. L'aime parler des ennemis, de qu'est-ce que parler, la République dominicaine par un nous. Parce que nous avons mis 15 000, 20 000 haïtiens dehors, je dis qu'il y a une nécessité pour nous ouvrir le pays au commerce extérieur, pour nous améliorer questions sanitaires. Nous ne parlons pas de questions sanitaires, ni questions santé, ni questions alimentaires. Tout. Donc ça veut dire que je dis qu'il y a une nécessité pour que le conseil présidentiel là facilite bonne marche, pour que le port international et du sud opérationnel dans toute intégralité. Alors comme Kazek, comme commune membre Kazek et zone là, donc population capable d'espérer là, donc dans le mois de janvier capable bien autorisation qui tombe pour pouvoir fonctionner normalement. Bon, j'en ai toujours dit, le vent fraîcheur a commencé et donc a soufflé à travers le département parce qu'il y a 5 ans on fait là que le pays a coupé. La République de Port-au-Prince dit comme ça pour nous montrer que la route nationale numéro 2 est bloquée. Je dis à ça veut dire qui ça? Il faut que la vie reboujonne là. Et je dis à nouveau un message clair. Le conseil présidentiel là pour nous dire je tiens pas l'autre moyen qui est capable d'établir la sécurité dans le pays, c'est permettre que les services de base arrivent joindre population qui plus reculée. Ça veut dire que ça exactement 75% des gens qui dans la capitale la capzam là mais ils utilisent mal, c'est pas dans la capitale là ils fait. C'est monde qui va chance à l'école, c'est monde qui va joindre service sanitaire, c'est monde qui va joindre travail. Pas gain plus gros pays, pas gain plus gros politique dans le monde qui ont politique d'emploi faciliter la jeunesse à joindre travail pour le faire dans la communauté pour la caille pour le desservir. C'est l'agriculture. C'est même gens toujours il y a une nécessité pour nous dire et entrepreneurs, hommes d'affaires, Saint-Louis ouvrir pour business. Je dis qu'il y a une nécessité pour que vous montiez grand entreprise dans Saint-Louis, ouvrir factory et venir relancer l'agriculture, c'est que les bateaux viennent là pour pas aller vite. Je dis à Saint-Louis ouvrir au commerce extérieur. Et je dis à nous une commune qui est riche. Sur 8 sections communales, nous avons 4 sections communales côtières. Ça veut dire que ça, il y a un pays, il y a une commune qui gagne la mer, c'est une commune qui est riche. Je dis à nous demander pour que le conseil présidentiel l'argent de promettre nous dans 2 mois, ça c'est qu'il y a une autorisation avec le gouvernement. Nous disons merci d'avance parce que nous prenons au mot que ça y a pas dit que le Grand Sud pour aller aujourd'hui pour que les plus jeunes joignent travail, pour qu'on politique d'emploi, pour que nous sortions de l'insécurité et chronique nous aujourd'hui. Moi, ce travail qu'a fait là, c'est un bel travail. Parce que là, le travail, ça a ouvert longtemps. La poste a ouvert longtemps. Et je pense que je suis allé pour assumer, je suis allé à la soutenir là. Mais ça, c'est un bon ouvert ce travail là qu'a fait là. Parce que moi, avant, il y a une série de nègres qui a des problèmes devant là. Et puis, je me demande qui ça vient. Yo dit que c'est nèg yo k'ap bay problème pour terre, pas les monde véritable mais c'est bon pas bon. Ça qu'a fait là son développement lié. Nous pas besoin connaître, ça pas connaître, c'est couper véritable parce que nous même ça n'a chercher à faut nous venir là. Donc nous même nous pas attendre pour pouvoir fonctionner là, opérationnel. Pardon? Nous pas attendre pour pouvoir opérationnel. Comment? Non, c'est nous attendons. C'est bien. OK, bon ça bon Bamdou. Ouais, si pour attendre aujourd'hui là, c'est tout à fait possible. Parce que nous-mêmes, c'est ça qu'on a dans Saint-Louis. Parce que nous-mêmes, dans Saint-Louis, nous avons mal vivre à cause des bails qui sont sortis Port-au-Prince pour descendre en bas ici là. Ça, c'est un problème véritable. Ça, c'est un véritable problème pour nous. Juste nous mal vivre, nous pas manger à l'aise et nous avons mal passé. Et nous-mêmes, dans le département, nous n'avons vivre du tout. Parmi tout le monde qui vit dans le monde. Donc nous t'arrivons pour... Ah non, c'est bon. Si pour attendre aujourd'hui là, c'est toute son fierté. C'est tout fierté pour pouvoir t'arriver aujourd'hui. Moi-même, travail là, 100%. Je ne sais pas pour le prochain. Si tout travail là, une activité qui a mené, pas de monde qui a compte et travail ça a fait là. Parce qu'on grand développement pour tout le monde. Et Haïti pour l'étranger, développement. Même pour moi-même, si je même dès que je mourir aujourd'hui là, je suis petit, la prêter, la vivre dans le développement. Vous comprenez? La vivre dans le développement et puis l'autre famille encore. Et puis à vivre dans le développement. Parce que pour le développement vraiment intéressant pour moi. Et comme si je gagne un pourcentage, je vais bailler les gens qui fait développement. Vous comprenez? Donc pour apprécier le travail là, pour capable de vivre au niveau du port là, Oui, pour Bédouin. Oui. Pour
travail lui-même, et même comme vous là, il est vraiment intéressant parce que l'école Simdado pour moi-même, nous était bouche ouverte. Pour moi-même, nous était bouche ouverte à attendre pour travail là. L'école Simdado, l'aime venir là, comme si même des malades comme si nous avons donc nous attendons pour la ouvrir là pour... Oui, nous attendons pour ouvrir là, pour me et puis l'autre, nous encore mettre pour la population nette, pour des 10 000 la net, et puis ici pour l'étranger, comme si nous devons pour avoir été temps. Est-ce que vous comprenez ça, là? C'est pour après temps. Parce que c'est important pour même vivre en tant que jeune garçon dans la commune. Bon, c'est très important. Parce que, exemple, dans le pays, il n'y a pas comme une activité qu'a fait. Et si tu peux venir ouvrir là, un grand développement lié. Même dans les Patagon, l'autre grand travail qui m'a fait. Même dans les exemples que tu apprends, même dans les mettons bras de freezer, bolaria. Ma vendre bagay, la petite moi, la petite l'autre monde qui passe encore, la petite là gon bagay et puis même de les font partir bon côté, vous comprenez ça là? Même de les font partir et puis jus citron t'a fait tout comme produit naturel la vente. Parce qu'ils sont vraiment intéressants. Ce sont les mesures spécifiques mises en place par la mission multinationale pour garantir la sécurité des civils, en particulier dans les zones les plus touchées par la violence des gangs en Haïti. Très important et je suis vraiment très content tu me poses la question là, parce que c'est très important. Très important. Bon, la première chose, nous comme la mission MSS, nous respectons les droits de l'homme. C'est très important. Les gangs ne respectent pas les droits de l'homme. Pour nous, c'est mandatoire qu'on respecte les droits de l'homme. C'est pour cela que chaque fois que nous allons faire des opérations, nous savons qu'il y a la population civile. Les gangs, ils vivent avec la population civile dans les quartiers là. Si nous allons là comme MSS, sans notre camarade pianage, nous pouvons faire des fautes. Donc c'est pour cela que nous travaillons toujours avec la PNH et nous respectons toujours la droit de l'homme. Si ce n'est pas comme ça, on aura même stoppé beaucoup des civils. Mais grâce à ça, la coopération avec la PNH, information fait qu'on est. Pendant Jean-Audi Villemont, nous faisons beaucoup de travail. Delma 39, individu qui va identifier, qui était sous motocyclette, Simae, coup de balle sous officier. JDP est arrivé sur cette nombre de constat. Fait qu'on est Jean-Audi Villemont, excusez-moi, recevoir. Il connaît bien le terrain. Non, 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 bon, nous connaissons les terrains très bien. Mais pour la PNH, ils sont là pour nous guider. C'est leur qui dirige les opérations. Donc c'est pour cela que je dis un succès à la PNH, c'est notre succès. Nous partageons la même chose. Hier, dimanche, qui était 5 janvier 2025, est-ce que arrivé ma représentante police dans un boulet hôtel là. Jeune fille n'a gardé des drones lors des opérations qui de terrain civil. Quels sont les résultats janvier 2025 là pour les drones à Pasteur Claude Emmanuel Camille. Ils ont des drones. C'est la jeune fille a réalisé une vidéo comme monde qui volait l'argent. Comment ça fait-il que recevoir des citoyens qui avaient en Haïti à créer nous avons des drones. Après le témoin des réseaux sociaux pour demander aide. Nous avons beaucoup de drones. Nous utilisons beaucoup de drones pour la surveillance. Ce n'est pas pour les bombardements, bombarder les gangs, non. C'est seulement pour ramasser les informations. C'est très important. Comme par exemple, la semaine passée, nous étions à Taraz. On a vu sur les drones les bandits qui couraient. Oui. À cause de ça, nous avons fait beaucoup de planification pour aller stopper les bandits. Donc, nous utilisons toujours les drones parce que c'est très important comme un équipement ici dans la mission. Et les drones nous aident beaucoup. Donc, sans drone, vous voyez, comme je vous avais dit, s'il y a une attaque à quelque part, nous pouvons même envoyer un drone pour quand même faire la surveillance, pour voir ce qui se passe là-bas avant d'envoyer les policiers. Donc nous utilisons toujours les drones. Et les hélicoptères? Les hélicoptères? Oh là là! Beaucoup de personnes me posent des questions. Où sont les hélicoptères? Vous vous souvenez? La semaine passée, il y avait l'arrivée du guatémaltique.
et El Salvadorien, n'est-ce pas? Pour les El Salvadoriens, c'est eux qui vont nous amener les hélicoptères. Mais les hélicoptères, ce n'est pas pour le combat. C'est pour l'insertion ou bien l'évacuation. Évacuer ceux qui sont blessés. Mais quand même, nous aurons des hélicoptères sur le terrain. Et c'est très important. Je sais que les Haïtiens aimeraient savoir si on va utiliser les hélicoptères pour bombarder les gangs. Mais comme je vous avais expliqué, c'est un peu compliqué ici parce que les gangs vivent dans les quartiers avec la population. Donc si on va... C'est pas comme les guerres civiles, on peut faire ça. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous ne pouvons pas maintenant utiliser les hélicoptères pour bombarder les gangs. Ok. Maintenant, pour conclure, comment la mission traite-t-elle les préoccupations relatives aux violations des droits de l'homme qui pourraient survenir lors des opérations de sécurité menées par les gangs en Haïti? J'avais déjà expliqué, j'avais déjà jeté quelques mots sur les droits de l'homme parce que je savais que tu allais me poser des questions. Et nous avons appris beaucoup de choses, des missions des missions passées, des missions qu'on a eues ici, des missions, c'était, comment est-ce qu'on appelle la mission qui était ici en Haïti? MINUSTAH. MINUSTAH, oui, nous avons appris beaucoup de choses. La dérive aussi. Oui, MINUSTAH. Les viols des femmes, vous voyez, et beaucoup de choses. Et c'est pour cela que j'ai commencé par ce que j'avais expliqué, qu'on doit respecter les droits de l'homme. La première chose, nous restons toujours à la base. Vous voyez, si nous sortons de la base, c'est pour les opérations ou bien les patrouilles. Sinon, les soldats restent toujours à la base. Et deuxièmement, nous sommes toujours en uniforme. Chaque fois que nous sortons de la base, nous devons être en uniforme pour qu'on puisse, si on fait quelque chose du mal à l'extérieur, on va pointer ces Kenyans. Vous voyez? Et aussi, nous avons signé beaucoup de documents sur les droits de l'homme. Oui, donc, nous devons respecter les droits de l'homme. Sinon, jusqu'aujourd'hui, depuis notre arrivée, personne n'est touché par, il a violé les droits de l'homme, il a, je ne sais pas fait quoi. Personne, comme policier kenyan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va avec nous. Nous travaillons toujours avec la population haïtienne et ils sont contents. Est-ce que vous avez un message pour la population haïtienne? La population haïtienne, nous sommes vraiment très fiers de vous. Vous vous souvenez? C'est à cause de l'indépendance d'Haïti que chez nous, au Kenya, nous avons gagné l'indépendance. Parce que Haïti était le premier pays africain, oui, d'avoir gagné leur indépendance. Donc, pour la population haïtienne, nous nous sentons comme des Haïtiens. Nous, les Kenyans, nous nous sentons comme des Haïtiens parce que vous êtes nos frères, nos sœurs. Et c'est pour cela que nous allons lutter contre les gangs jusqu'à ce que nous allons éliminer les gangs. Donc, c'est ça. Nous sommes maintenant dans la période des opérations décisives, ça prendrait du temps. Il faut de patience. Ça prendrait du temps. Pour qu'on puisse gagner, il faut de patience. Ce que j'aimerais quand même demander à la population haïtienne, continuer à collaborer avec MSS. Un exemple. À l'Antibonite, à Port-Sondé, je vois toujours le mariage, police, population, marche très bien. C'est la même chose, même ici. Avec la collaboration avec la population, ça va nous faire réussir contre les gars. Ce que je dois assurer la population haïtienne, continuer à avoir
espoir. Il faut toujours avoir d'espoir. Et nous sommes très fiers de vous. Et c'est à cause de vous que nous sommes ici. Nous avons sacrifié notre vie d'être ici pour qu'on puisse quand même arrêter ce qui se passe au niveau des gangs.